Donc, salut Charline. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette petite interview. Est-ce que tu es prête à commencer? Oui, salut Muriel, avec plaisir. Oui. Alors, moi déjà, avant de te poser mes questions, je voulais faire revenir un peu en arrière pour donner un peu de contexte. Moi, je me souviens quand on s'était parlé donc la première fois lors de ton appel stratégique, il me semble, que c'était sûrement en octobre 2022, quelque chose comme ça. Tu venais de lancer ton activité, du moins tu l'avais lancée quelques mois auparavant. Et puis tu me rafraîchiras la mémoire, hein, tu me diras si c'est bien ça. Tu avais suivi une formation pour, on va dire, changer un peu ton mindset, adapter ton mindset à celui d'une entrepreneur. Et, euh, et puis, tu avais décidé, OK, bon, il fallait que tu trouves tes premiers clients et tu t'étais dit, bon, c'est sur LinkedIn que je veux me lancer. Et on t'avait commencé le programme comme ça. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça, effectivement. Oui, oui, oui. Et puis, oui, parce qu'après, j'ai dû démarrer l'accompagnement avec toi ouais, en tout début d'année. Et oui, juste avant, j'avais fait un accompagnement du coaching, en fait, pour travailler le mindset, effectivement. Parfait, parfait. Alors, du coup, dis-nous un petit peu, qui es-tu? Qui est Charline? Et qu'est-ce que tu fais? Dis-nous un petit peu. Alors, donc, Charline, eh ben, écoute, je suis coach en transition professionnelle. J'accompagne essentiellement donc, les salariés sur du coaching Ikigai. Et aussi, donc, alors ça c'est tout récent en fait, hein, je propose aussi du bilan de compétences éligible au CPF, voilà. Et puis j'interviens alors essentiellement en association pour animer donc des ateliers Ikigai, alors centrés sur tout ce qui concerne un peu la connaissance de soi, la valorisation des talents, etc. Ok, parfait. Quel était ton défi qui t'a donné envie de travailler avec moi à l'époque? Quelles étaient tes difficultés? Alors bah moi c'est vrai que pour démarrer l'aspect communication c'était compliqué de par un peu ma personnalité un petit peu réservée aussi donc m'afficher comme ça sur les réseaux c'était pas forcément évident. Donc besoin effectivement d'être accompagné là-dessus, et puis voilà, m'aider à organiser un petit peu tout ça, tu vois, sur la création de contenu, et puis donc ouais, pour trouver les clients, quoi. Hmm. Parce qu'il me semble qu'au début, tu t'étais plutôt lancée sur Instagram. C'est bien Exactement. ça? Ouais. Je continue encore d'ailleurs. Voilà, après c'est pas les mêmes clients finalement par réseau, donc j'alterne un petit peu sur les deux en même temps. Mais au départ, le fait de te lancer sur Instagram, tu voyais pas encore trop de résultats et tu avais cette envie de cibler plus des professionnels, même des entreprises. Mais du coup, tu as changé un peu. Tu t'es dit plutôt association. Plutôt association, en tout cas, effectivement, c'est ces clients qui me contactent. Et puis, tu vois, d'aller aussi sur LinkedIn, ça m'a permis vraiment de retravailler mon offre, en fait, de l'affiner. Donc ouais, ça a été, je dirais, plus professionnalisant, tu vois, d'aller sur LinkedIn. Mm. Et pour certaines personnes qui, en tout cas, communiquaient déjà sur Instagram, certains m'ont dit que, oh là là, mais en fait, tout ce que j'ai appris à faire sur LinkedIn, en l'appliquant aussi un peu sur Instagram, j'ai des résultats aussi. Est-ce que c'est ton cas? Alors, c'est mon cas, mais c'est vrai que c'est quand même vraiment différent en fait, parce que sur LinkedIn, tu as la possibilité de contacter les personnes, tu vois, directement, d'identifier un petit peu les profils. Sur Instagram, tu vois, c'est quand même, c'est pas pareil. Au niveau de l'engagement, tu vois, la démarche est quand même un petit peu dans le sens inverse. Donc, ouais, enfin, pour le coup, je trouve que sur LinkedIn, c'est plus, je dirais, pour trouver des clients, c'est quand même un peu plus simple, franchement. Oui, je suis d'accord avec toi, ils sont mieux identifiés. Ouais. Moi, Moi, je communique aussi un peu sur Instagram et quand de temps en temps je trouve un client, c'est vrai qu'à la base, je n'avais aucune idée, je pouvais vraiment pas dire qu'est-ce que la personne faisait, c'était de la chance complète, quoi, parce que il s'identifie pas comme ça, donc c'est intéressant. Et comment le fait donc de travailler avec moi a-t-il eu un impact positif sur toi, ton activité? Dis-moi.
Alors, il y a vraiment, moi, ce que ça m'a apporté, c'est le côté vraiment discipline sur la création de contenu, le côté, bah voilà, de publier de façon un petit peu plus régulière. Euh, Tout ce qui est aussi, bah, parce que tu vois, je faisais un petit peu de contenu avant, en fait, je rédigeais déjà un petit peu des posts, mais c'était voilà, c'était un petit peu au petit bonheur la chance. Au niveau du texte, bah, c'était comme je le sentais sur l'humeur du moment finalement. Donc voilà, il y a vraiment eu ce côté, on structure bien les choses. Euh, L'aspect vidéo, moi, qui m'a vraiment, comment dire, ça a déclenché un truc où je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant. Ça m'aide énormément, du coup, dans mon activité aussi pour la prise de parole en public, tu vois, donc c'est super chouette. Euh, oui, et puis c'est vraiment moi le côté organisation, tu vois, de la partie prospection, de toute cette stratégie de contenu, en fait, que j'avais pas du tout, quoi. Mm. Moi, je me souviens, tu m'avais dit que tu n'avais jamais fait de vidéo avant. Moi, je veux rebondir là-dessus et que, enfin, moi, je les vois passer, elles sont chouettes on te sent très à l'aise en tout cas, hein. T'as bien, et puis ça s'est fait rapidement. On est d'accord. Bon, après aussi, avec ton coaching, ça m'a fait voilà, sortir de ma zone de confort et c'est cool, c'est plutôt cool. Mm. Bah, c'est chouette. Qu'a fait le programme pour toi? Sinon, si on prend le programme de formation avec le coaching, tout ça, qu'est-ce que ça a fait pour toi? Je veux dire, comment est-ce que ça t'a aidé à résoudre tes difficultés? Et est-ce que tu peux partager quelques résultats tangibles, concrets, là, que tu as obtenus? Alors ça m'a apporté ben déjà ouais, de la sérénité quand même par rapport à cet aspect-là parce que j'étais pas hyper confiante en fait quand j'ai démarré. Et en termes de résultats, moi c'est vrai que j'ai pu démarrer en fait donc des coachings rapidement finalement après l'accompagnement. Des structures donc qui m'ont contacté directement aussi. Et tu vois là tout à l'heure je parlais des bilans de compétences. En fait c'est une activité que j'ai démarrée il y a on va dire quoi il y a 2 semaines et j'ai déjà 3 clientes en fait. Donc Oh, c'est c'est plutôt génial. chouette, quoi. Mais il me Ouais. semble que tu m'avais envoyé un petit message où tu me disais 5 bilans de compétences sur le mois de septembre Voilà, et donc deux j'en- ateliers. Il y en a un qui est différé. Enfin, alors il y a donc j'ai si tu veux après en termes de délai, c'est voilà, c'est dès que c'est par le CPF, tout est Ah reporté. ouais, ça peut se mettre un C'est ça. peu plus tard. Ok. Donc je sais que j'en ai 3 qui démarrent officiellement. Je sais qu'effectivement, il y en a 2 autres qui vont démarrer un petit peu plus tard. Et après, donc je vais travailler avec 2 associations pour animer donc des ateliers avec 2 groupes de femmes. Donc des ateliers Ikigai. Et puis j'ai des demandes aussi sur des ateliers un petit peu plus à côté, sur tout ce qui est gestion un petit peu des émotions. Tu vois, donc voilà, c'est cool. Ça, là, la rentrée a été très sportive. Ah bah c'est chouette, mais en fait on va dire que tu t'es bien lancé même plus en début d'année 2023 et tu m'avais dit rien que le premier mois quand tu étais on va dire allé jusqu'à la fin des 6 modules, tu avais trouvé 3 coachings en un mois tout de suite après, c'est bien ça? C'est bien ça, ouais, ouais, j'ai démarré. Je veux dire, entre septembre et les 3 coachings, est-ce que tu as eu comme ça un peu un flux régulier d'opportunités, dis-moi. Alors en fait, moi j'avais pendant l'été, j'ai animé des ateliers, mais c'était dans un cadre un petit peu plus spécifique, c'était dans le cadre de festival en fait. Ok. Euh, et puis j'ai fait aussi des bilans de compétences, mais pas finançables par le CPF. Voilà, mais financés par les entreprises, donc c'était voilà, Ouais. c'est cool aussi quoi. C'est Ah super non, chouette. bah c'est chouette, c'est chouette. Et on peut dire aujourd'hui que tu vis sereinement de ton activité. Alors ça reste encore, on va dire irrégulier, hein, voilà, ça reste encore irrégulier, mais en tout cas je suis beaucoup plus sereine pour la suite et plus à l'aise sur cet aspect-là, tu vois, vraiment prospection, relation client qui est pas forcément inné, quoi, tu vois, donc ouais, je suis beaucoup plus sereine par rapport à ça. Ouais, disons que tu as, on va dire, les clés, tu sais ce que tu dois faire. Après, soit tu carbures un peu plus ou tu ralentis. Des fois, quand on a ses clients, on s'en occupe et puis on va dire, on ralentit un petit peu niveau
que tu as parlé de prospection ou de création de contenu, des fois on ralentit un peu, donc forcément il y a des conséquences Exactement. ensuite sur les mois d'après. Mais tu sais que si tu gardes un rythme régulier, il n'y a pas de raison que quelque chose qui a déjà marché pour toi, ça va continuer à marcher, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a aussi, je sais pas, peut-être des résultats auxquels tu ne t'attendais pas et qui t'ont agréablement surpris? Euh, alors moi, ce que j'apprécie, c'est quand on me dit que ah, c'est chouette ce que tu fais sur tes posts, c'est sympa. Alors voilà, après du coup j'y vais avec ma personnalité, donc il y a le côté un petit peu humour, un peu peut-être un petit peu décalé des fois aussi. Et c'est vrai que ouais, j'ai pas mal de retours sur, on va dire, sur la qualité de mon contenu, donc je trouve ça assez, je suis contente de ça, tu vois. Mm. Et aussi, tu m'avais dit qu'on avait, enfin, tu l'avais mentionné dans ta vidéo témoignage, le travail de l'offre, un petit peu, que tu avais besoin de revoir un petit peu ton offre, et c'était quelque chose qu'on avait vu aussi. Effectivement, là, tu vois, sur les ateliers que je fais sur du collectif, je suis en train de retravailler un petit peu le contenu, la cible, etc., quoi. Donc, je me rends compte que ça, c'est pareil. J'étais assez figée finalement au départ, et puis je me suis rendu compte, bah, au fil des rendez-vous, au fil des contacts avec les clients, bah, tu vois, je suis aussi beaucoup plus souple, peut-être par rapport à, tu vois, accepter de faire des offres un petit peu différentes, de changer un peu le contenu aussi, quoi. Mm. Et aussi, moi, j'avais trouvé, enfin, moi, je trouve que tu as réussi quelque chose que peu arrivent à faire, et aussi parce que je le recommande pas toujours, mais d'avoir deux cibles, en fait. Toi, tu avais réussi à combiner le fait d'avoir la cible entreprise, bon, association maintenant, et la cible de professionnels en reconversion. Tu avais réussi à bien gérer les deux, quoi. Et finalement, tu as des résultats sur les deux. J'ai des résultats sur les deux, ouais. Oui, oui. Ah, c'est chouette, bravo. Euh, Est-ce que, bah maintenant, on va dire ma dernière question, sauf si tu as autre chose à ajouter, mais ou sinon, moi, ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais à un indépendant, une indépendante, voilà, qui a besoin d'aide actuellement, clairement, qui sent qu'il a besoin d'aide sur LinkedIn, soit parce qu'il ne génère pas de demande entrante, soit parce qu'il ne trouve pas de clients, soit parce que une mission va se terminer, il faut vite en trouver une autre, soit voilà, il y a des creux d'activité, enfin toutes sortes de raisons qui pourraient être une bonne raison d'investir pour travailler avec moi dans le programme l'accélérateur LinkedIn. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, de pas hésiter parce qu'effectivement, alors certes, c'est un investissement, mais en même temps, bah voilà, on peut en discuter aussi et je pense que enfin, c'est primordial, voilà, comme tu dis, soit quand on se lance, soit quand on sent qu'il y a un petit creux au niveau de l'activité, parce que voilà, puis t'es quand même très présente aussi, donc c'est rassurant, le fait qu'il y a, tu vois, il y a le suivi aussi sur Facebook, on n'est pas tout seul non plus. Donc, ouais, enfin, ouais, de pas hésiter effectivement à travailler avec toi. Et puis voilà, t'es quelqu'un de très, très carré, très rigoureuse, très sérieuse et tout. Donc, on sait que derrière, on peut reprendre, tu vois, tous tes outils et on sait que ça roule, quoi. Mm. Ouais. Et mince, je voulais ajouter un truc et ça m'a échappé d'un autre côté. Mais ouais, non, mais ah oui, ah oui, je pensais au fait que quand tu as dit on peut en discuter, oui, parce que moi je me souviens quand on avait discuté, donc tu sentais, oh là là, d'un côté, tu avais le bon mindset, tu savais, il faut que j'investisse, je sais où je veux aller. Enfin, ton mindset, il était bien parce que tu venais de suivre cette autre formation. Et d'un autre côté, je t'avais donné le montant d'investissement, donc tu voyais très bien ce que ça allait t'apporter derrière. Donc, mais sur le moment, tu n'avais pas, on va dire, la somme complète et on avait vu ensemble combien tu pouvais te permettre d'investir tout de suite et pour te proposer un plan personnalisé ensuite euh, pour te permettre en fait de commencer tout de suite avec moins et d'échelonner derrière aussi parfois on a des résultats assez rapidement donc permet des fois aussi de couvrir on va dire la prochaine mensualité en tout cas dans certains cas je pense pas que ça avait été ton cas mais donc tu confirmes on avait Oui, fonctionné comme ça oui, hein ouais. oui, tout à fait.
Ok, super. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Charline? Non, non. Après, non, puis il y a le côté, je te dis, le côté feeling aussi qui passe très bien avec toi, tu vois, donc c'est vachement agréable. Et puis voilà, t'es entrepreneur aussi, donc on peut échanger un peu sur d'autres choses, quoi, donc c'est chouette, quoi. Super. Ben, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir rejoint pour cette petite interview. Voilà, ben, pour ceux qui auront regardé, sachez que ben, si tu es en reconversion professionnelle, que tu es encore salarié, que tu veux soit trouver un autre emploi ou te reconvertir, ou que si vous êtes une association, que vous recherchez une personne qui peut vous aider au niveau formation Ikigai, ben, Charline est là pour vous aider. Et pour ceux qui auront vu cette interview et qui est indépendant à la recherche de missions, de nouveaux clients, de visibilité, de cherche à se démarquer, cherche à même affiner un peu son offre pour mieux la vendre ensuite, ben, n'hésitez pas à prendre un appel stratégique avec moi. Il y a le lien sous cette vidéo. Voilà, ainsi que d'autres ressources d'ailleurs, une masterclass, un guide offert et des retours d'expérience aussi. Donc, merci et à bientôt. Merci Muriel.